Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Donc cette fois il s'agit d'un tag, ça fait longtemps que j'en avais pas fait et puis à chaque fois que j'en faisais en fait j'avais pas beaucoup de vues, donc je me suis dit à mon avis il devrait un peu s'en foutre de mes tags. Donc du coup j'ai essayé d'innover et de faire un tag que personne n'a fait sur les chaînes françaises et de prendre un tag fait sur, que j'ai vu sur les chaînes anglophones que je regarde tous les jours. J'en suis fanatique en fait, j'adore ça. Voilà, je trouve ça trop classe, les gens qui parlent anglais, et puis en plus ils aiment les livres. Bref, donc il s'agit de 100 $ book tag. Which did you buy with? Un truc comme ça, une question comme ça. En gros, c'est avec 100 €, quel livre achèterais-tu? En fait, c'est les livres qui sont en tête de ma wishlist. Donc, je vais tous vous les présenter grâce à la petite liste que j'ai là. Et vous dire pourquoi je vais les acheter. Et voilà. C'est tout con, c'est pas... voilà. Enfin, je trouvais ça sympa, ça m'a bien plu de savoir quel livre la personne aurait voulu acheter tout de suite si jamais elle gagnait 100 €. Et donc voilà, j'ai décidé de le faire. Ah oui, pardon, j'ai oublié de mentionner sur quelle chaîne j'ai trouvé ce tag. Il s'agit de la chaîne de Ellen Jepson. Je vous mettrai son nom quelque part par là. Et pareil, pour chaque livre, je vous mettrai aussi la photo quelque part par là, si j'arrive à trouver comment on fait, bien sûr. Pour écrire des trucs, je sais comment on fait maintenant. Je suis trop forte. Oui, je sais enfin faire un truc de base sur YouTube, je sais, je suis trop pathétique. Mais que voulez-vous, hein, je suis pas très douée pour ces trucs comme ça. Donc voilà, je vais commencer tout de suite pour pas que ma vidéo soit super longue comme ma dernière qui a duré 22 minutes. Je sais, c'est hyper long, mais que voulez-vous? Vous arrêtez de dire que voulez-vous parce qu'en plus c'est moche. Que voulez-vous? Bref. Alors, le premier livre qui me tente atrocement, c'est Loin de tout, de je ne sais quel auteur, mais de toute façon, vous aurez la photo avec le nom dessus, si jamais vous savez pas, enfin, ça vous intéresse. Donc en fait, il s'agit d'un livre du nouveau genre New Adult qui vient juste de sortir en France. Donc il y a pas mal de sorties dessus, donc il me semble, Tes mots sur mes lèvres, Te succomber, Beautiful Disaster, et tout le tintouin. Enfin, je crois que c'est tout en fait. Et c'est le seul livre vraiment qui me tente. Les autres, ils ont l'air un peu chiants en fait. Ou alors un peu trop sexuels ou un peu bizarres. Genre Te succomber, la meuf elle vient juste de perdre l'amour de sa vie. Et hop, direct elle va coucher avec son frère. Son meilleur ami, pas son frère. Là ce sera encore plus bizarre. Donc déjà ça m'a pas du tout tenté. Et après les autres me tentent pas plus que ça. Alors que Loin de tout m'a tout de suite attirée. Déjà par la couverture qui est super poétique. Mais en fait, son résumé, pour faire court, c'est une fille qui a une vie familiale et sentimentale vraiment chaotique, quoi. Donc elle a vraiment marre, elle décide de tout plaquer, de aller en road trip, prendre le bus, aller le plus loin possible pour un peu oublier sa vie parce que voilà, elle voit pas la vie en rose, quoi. Et donc dans le bus, elle va rencontrer un mec, je sais pas du tout comment il s'appelle, qui vit un peu la même chose qu'elle. Et qui a un lourd secret, voilà, c'est ce qu'il dit dans le résumé. Et entre eux va naître une histoire d'amour, on s'en doute. Hein. Et donc ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc j'aimerais bien tenter ce genre, et puis voilà, il me tente beaucoup. Et surtout vu les avis positifs qu'il y a dessus. Ensuite, c'est l'intégrale de New Victoria. Donc il s'agit d'une duologie regroupée. Donc ce livre parle de zombies, il y a une espèce de dystopie, il me semble. Et donc il y aura une sorte d'amour dedans. Et ça se passe à l'époque victorienne. Donc tout ça mélangé m'a vachement tenté. Les couvertures d'origine sont magnifiques. Au début je les achetais comme ça, mais faute de moyens, je me contentais de celle de l'intégrale, mais elle est quand même vachement belle comme vous pouvez le constater par là. Et voilà. Ensuite, le livre qui me tente atrocement aussi, c'est La Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld, le seul livre dont je me souviens le nom de l'auteur. Hein? Donc c'est encore de la collection rare, je suis fanatique de cette collection, elle sort que des livres qui me tentent. Si j'en avais moyen, j'aurais acheté tous leurs livres. Bref, il faut que j'arrête de faire de la pub pour eux, ouais, ils vont être obligés de me verser un peu d'argent. Ouais. Non, je rigole. Bref, donc en fait c'est une dystopie, et moi, comme vous savez, j'adore les dystopies. Et celle-là me peut tenter parce qu'elle a l'air assez originale en fait. Elle sort un peu du lot par rapport aux dystopies qui existent parce que ça se passe en fait sur un endroit qui a l'air un peu paradisiaque, qui a l'air un peu comme la Corse ou la Croatie, avec des palmiers, le sable fin, l'eau turquoise. Et puis voilà, là-bas régit
un monde dystopique, bien sûr, comme vous pouvez vous en douter. Puis voilà, il y a des règles très strictes et tout, et ça m'a l'air vraiment pas mal. Bon, les avis sont pas super bons, mais bon. Encore une fois, je fais confiance à mon instinct et je compte bien l'acheter prochainement. Ensuite, il s'agit de Anna as a French Kiss de Stephanie Perkins. Waouh, deux auteurs dont je me souviens l'autre. Non, 2 livres dont je me souviens l'auteur plutôt. Donc ce livre au début m'avait atrocement donné envie par la couverture. On a hardback en VO. Donc avec une fille, un mec sur un banc et la tour Eiffel derrière. Sauf qu'ils l'ont sorti en paperback avec une couverture super belle, toute rose, avec la tour Eiffel en fond et écrit en gros le titre The French Kiss. Et je sais pas pourquoi, le fait que se passe à Paris, que ce soit des Américains, enfin une Américaine qui débarque là-bas et qui tombe amoureuse d'un Français, ça me tentait vachement en fait. Je me disais tiens ça peut être pas mal, et puis à mon avis il va y avoir des petits foutages de gueuse des Français, ou alors ils vont donner des petits surnoms ou des petits préjugés. Enfin je sais pas, ça m'attire de voir comment les Américains pouvaient nous voir, nous les Français, puis comment ça... Et puis découvrir Paris un peu à travers un livre, parce que je suis jamais allée à Paris. Mais je compte y aller cette année, vous inquiétez pas. Genre vous allez vous inquiéter, bref. Et enfin je sais pas, ça me tentait bien. Puis c'est une petite histoire d'amour qui a l'air pas mal, et puis elle a beaucoup de succès. Aussi bien en France que en Angleterre ou en Amérique. Donc je sais, elle est sortie en France, sauf que déjà la couverture est horrible comparée aux originales. Et en plus de ça, c'est un peu cher, surtout pour une petite histoire d'amour que je voulais lire comme ça, pour changer un peu de dystopie ou de livres fantastiques ou quoi que ce soit. C'est juste un truc voilà, pour lire, pour changer de genre, voilà, pour me changer les idées. Et puis comme ça va me faire progresser en anglais. Donc voilà, je l'ai pris en paperback et je l'ai commandé. Ensuite, il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green. Bon, ça finalement, je connais quand même quelques auteurs. Bon, celui-là, qui ne connaît pas John Green, franchement, il faut vraiment avoir vécu dans une grotte dès sa naissance, parce que vraiment tout le monde en a entendu parler, à ma vie. Même les personnes qui savent pas lire. Enfin, je dirais qui disent pas, qui savent pas lire. Voilà. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que tout le monde l'a lu et tout le monde l'aime, un peu comme Harry Potter ou Hunger Games. Le truc c'est que au début j'étais pas du tout tentée par Steve parce que ça avait l'air un peu déprimant, et vu que je sais que je suis un gros bébé, parce qu'à chaque fois qu'il se passe genre vous savez la chanson Petit Émile de Kev Adams qui est diffusée un peu sur la radio tout le temps, et bah à chaque fois qu'elle passe je me mets à chialer à la fin. Enfin je chiale pas non plus comme une Madeleine, comme si on m'avait annoncé que mes parents étaient morts, mais disons que j'ai les larmes aux yeux, j'ai quelques gouttes qui coulent, et à chaque fois qu'elle passe à la radio, quoi, j'ai écouté 5 fois, chaque fois j'ai pleuré et ça m'énerve. Voilà, donc je suis hyper sensible. Donc du coup, étant pas vraiment maso, je voulais pas le lire. Mais finalement, vu tous les avis positifs, et quand j'en ai appris un peu plus sur l'histoire, voilà, ces 2 malades qui tombent amoureux, ça m'a l'air tellement beau, tellement magnifique, et un livre qu'il fallait absolument que je lise. Du coup, voilà. Donc à la base, je l'ai commandé pour mon anniversaire de 2018 ans, mais ma mère me l'a pas acheté. Donc il va falloir que je l'achète par moi-même. Et de préférence avec la couverture rééditée, enfin l'édition qui vient juste de sortir chez Françoisière, donc je vous mettrai par là aussi. Parce que je la trouve vachement plus belle que l'original, parce que la couverture que tout le monde connaît, je la trouve moche en fait. Et celle-là, je la trouve vraiment magnifique, et je trouve qu'elle est plus en accord avec le livre, si c'est vraiment ce dont tout le monde parle. Et donc voilà, j'espère pouvoir l'acheter prochainement. Et ensuite, le dernier, c'est The Testing, qui devrait sortir en France en mars ou en avril, je ne sais pas exactement quand, sous le nom de L'Élite, avec une couverture I2, genre toute noire avec des personnes au loin qui marchent, chez Milan Macadam. Sauf que moi j'aime pas du tout la couverture, je veux pas attendre et j'ai envie de progresser en anglais. Donc du coup je vais l'acheter en hardback. En fait au début je voulais en paperback, mais je l'ai pas trouvé sur Amazon ou sur la Fnac, je sais plus où est-ce que je l'ai commandé, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, donc je me suis dit allez on va tester le hardback. Et surtout que j'en ai pas, et j'aimerais trop voir en vrai ce que c'est un hardback et tout. Donc du coup je l'ai commandé. Et voilà, donc j'ai trop hâte de lire tous ces livres, parce qu'ils me tentent vraiment vachement, ces livres qui me tentent le plus de ma wishlist. Et donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Donc n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir de savoir, d'avoir votre avis.
Donc mettez tous les livres qui vous tentent énormément et que vous voudrez acheter si jamais vous recevez 100 euros. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de compter exactement pour voir si ça fait 100 euros. Moi, je l'ai fait, ça fait 98,58. Je sais pas si vous allez voir, pour être précis. Mais bon, on n'est pas à centime près, hein, même si c'est 110 euros, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de calculer juste pour savoir un peu vos goûts et savoir si vous tente. Et savoir si vous avez lu les livres que j'ai proposés, parce qu'en fait, ils sont tous un peu sortis. Enfin, ils sont tous sortis. Oui, c'est ça. À part les deux, enfin, à part le jeu testing, vous devez peut-être pas connaître. Ah merde, j'ai oublié de vous dire de quoi parle le testing. Je suis désolée, je suis complètement tête en l'air. Donc The Testing, c'est une dystopie, comme si c'était surprenant. Hein. Ouais, bref. Donc c'est une dystopie en fait qui m'a l'air assez semblable à Divergente, selon d'après ce que disent les anglophones. Mais le résumé a l'air complètement différent parce qu'en fait c'est donc un monde dystopique où les gens vont passer des tests pour entrer à l'université. Le truc c'est que les tests sont tellement pointilleux que les 3/4 des personnes meurent à la suite de ces tests. Et en gros les survivants vont rejoindre une espèce d'élite. Vraiment l'élite des élites quoi. En fait si t'es con et bah tu meurs, en gros c'est ça. Et je sais pas exactement s'ils rejoignent une élite militaire ou s'ils sont juste une élite intellectuelle. Je sais pas exactement, faudrait que je vérifie. Et donc voilà, et ça a l'air d'inquiéter personne. Enfin, je sais pas. Genre, mon gosse, il meurt parce qu'il a passé un test ou un de mes amis. Je m'inquiéterais un peu, non, je sais pas. Ou alors, ça paraît normal pour tout le monde. Voilà. Et donc, ça a l'air vachement bien. Et donc, j'aimerais bien lire tout ça. Et le tome 2 est aussi sorti. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas à dire les livres que vous aimeriez acheter avec 100 euros. Commentez les livres que je vous ai présentés, si vous les avez lus, si vous tentent et tout et tout. Et voilà, je vous dis à une prochaine fois pour un book, pas un bookshelf tour, non pas du tout, un Animé Ma Mailbox ou un point lecture. Et je vous dis à une prochaine fois. Bisous à tous.